Il ne pouvait cacher son extase alors qu'il pénétrait les caméras des journalistes vers la salle de conférence en Algérie. Mais il n'a pas non plus perdu la sobriété du diplomate représentant le charisme d'un pays qui s'appelle le Maroc. Sa pénétration était calme, souriante, élégant. Comme pirater son avion et avec le drapeau marocain, ces espaces aériens algériens fermés par une décision présidentielle là-bas. Des applaudissements l'attendaient. Et des câlins avant d'entrer dans le hall. Tout le monde attendait que le Maroc sauve le sommet arabe de l'échec, et le Maroc était à la hauteur des espoirs et des aspirations de ses collègues et frères arabes. Ainsi, les applaudissements ne se sont pas arrêtés au moment où il est entré dans la salle. Il n'était pas là d'échanger des salutations et la paix avec la majorité des délégations. Comme l'accueil du ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie a été éloquent et intime. Et l'étreinte fraternelle là-bas à l'intérieur de l'Algérie, comme c'était embarrassant pour les cabarets qui pariaient d'isoler le Maroc de le Maroc. C'est la Mauritanie après la récente réunion libyenne à Rabat. Quant à la Tunisie, que la paix soit sur vous. Oui. L'événement marquant sur les plateformes de médias sociaux et les médias sociaux a été l'arrivée de M. Nassir Bourita et il a été l'événement le plus marquant et l'absence totale de nouvelles de son arrivée dans les institutions médiatiques officielles algériennes. L'événement était aussi l'événement et le monde le suit. C'est l'absence remarquée du propriétaire de la maison à recevoir ses invités pour montrer les gens du globe le niveau moral de ce système et le dépouiller du niveau minimum de l'éducation normale, alors que dire de la maturité diplomatique que de telles rencontres imposent et comprennent et assimilent les valeurs des hommes d'État. M. Bourita, le représentant du Maroc, n'avait pas empiété sur votre État, imbécile, idiot, et dépourvu d'éducation et de morale. Plutôt, à l'invitation de votre président, qui a été reçu avec un rang similaire à Rabat. Il ne s'est pas imposé sur vos terres, mais plutôt en tant que membre influent de la Ligue arabe, avec prestige et prestige exprimé par des applaudissements au moment où Assad est entré la salle et dans leur poche une position de soutien au Sahara marocain. M. Bourita et avec lui tous les responsables marocains ne les ont pas émis seuls leur et ce qui offense le régime algérien et son peuple. Que vous ne le receviez pas dans votre maison en tant qu'invité. Et ouvrir l'atmosphère contre votre gré. Vous êtes dans cette position contradictoire dans la catégorie de ceux qui ont peur et n'ont pas honte, comme la position de la Mamra il y a 6 mois, et il promet à tout le monde avec l'intention de discuter de la question saharienne au sommet arabe. À venir le démenti absolu du représentant de l'Algérie à l'ONU. Vous êtes comme ça, avec beaucoup de claques. Vous n'avez pas de visage à rencontrer, même un petit Marocain, alors que diriez-vous du lion d'Afrique? 6 heures de séjour de M. Nassir Bourita en Algérie lui suffisent pour être la star de la rencontre. C'est aussi assez pour que le monde connaisse la taille de la tumeur malade dans la mentalité et âme de ce gang qui ont insulté par ce comportement l'état de l'Algérie, son peuple et l'histoire de ses martyrs. L'ampleur du scandale des crânes d'agents et de traîtres. Quant aux lions quand ils vont boire, les hyènes cédaient leur la place. Et à quel point le moment était fort. Un exemple et un tremblement de terre à tout point de vue et que le régime algérien devrait être condamné à l'intérieur de l'Algérie lorsqu'M. Bourita a présenté, dans son discours lors de la réunion, un projet de résolution soutenu par les Arabes condamnant l'Iran pour avoir armé le mouvement Polisario avec des drones et détenu le régime algérien responsable d'embrasser un mouvement terroriste qui menace la sécurité du royaume du Maroc. Face et en présence de tous, à voix audible et tête haute, le régime algérien. Assumez vos responsabilités. La patience a des limites. C'est ce qui reste quand l'histoire se termine et les compteurs partent après le sommet pour descendre à la destruction des souris et des insectes de passage. Youssef Garib est écrivain et journaliste.